J'étais venu ici et vous m'avez dit, attention Massavala, va dire à ton grand frère Nzubandama que soyez ensemble. J'ai amené Guy Nzubandama ici. Lui, garçon, était en Afrique du Sud. C'est sur cette même place que nous avons parlé. Vous m'avez dit, mais non, dites, soyez ensemble. Aujourd'hui, plus que les discours, plus que les paroles, nous sommes juste venus vous dire que nous sommes désormais ensemble. Nous sommes désormais ensemble. C'est pour ça que je ne parlerai pas longtemps. Monsieur le Président Jean-Ping, Monsieur le Président Nzubandama, Monsieur le Président du Jour du Wik Dinding, Monsieur le Président Yegembong, mon très cher grand-père Maïla, Monsieur le Président Moutin Zamba, Monsieur le Président Moukani Wangou, Monsieur le Président du Ramba Jean Norbert, Philippe Zégué Maïla, Santiro Madungou, Jean-René Mourou, et tous les autres, Berthe Bokoko Mboulouagne. Monsieur le Président Jean-Ping, un homme avait 3 enfants. Ces 3 enfants étaient nés le même jour. Mais chacun d'eux avait une particularité. Il y a un qui écoutait tout ce qui se disait à 1000 lieues de là. Tout ce que vous disiez, il pouvait l'écouter, l'entendre, le comprendre. Un autre avait le don de retrouver tout ce qui était caché. Et le 3e avait le don de soigner. C'était un grand soigneur. Un ganga, un médecin. Leur père est allé en forêt récolter le miel. Il est donc monté sur un arbre. Malheureusement, il est tombé. Et s'est fracassé les bras. De la forêt, il a crié « Animaf !» Un de ses enfants a entendu son père en danger. « Ah, papa est tombé d'un arbre, il est en danger. » Celui qui savait trouver le chemin a dépisté et a trouvé leur père. Et le 3e a soigné le père. Ils sont tous 4 rentrés à la maison. Maintenant, en chemin, les 3 se disputent. Comme ils étaient nés le même jour, il dit c'est moi l'aîné. Parce que si je n'avais pas entendu papa tomber, eh bien, on aurait perdu notre père. Le deuxième dit non, c'est moi, si je n'avais pas trouvé papa, on aurait perdu notre père. Le 3e lui dit, fait vous rigoler, si je n'avais pas soigné papa, on aurait perdu. Seulement la semaine suivante, le père est allé 2 fois plus loin et monté sur un arbre 2 fois plus haut, s'est fracassé à nouveau et tombé. Et cette fois-ci, s'est cassé tous les membres. Et celui qui avait entendu a dit, bon, comme ils ne veulent pas reconnaître que c'est moi l'aîné, je ne dis plus rien. Le deuxième, pressentant que son père avait eu quelque chose, se dit, ben, moi, de toute façon, je ne cherche plus, puisqu'ils ne veulent pas reconnaître que c'est moi. Ce jour-là, les 3 fils ont bêtement perdu leur père. Contre cet exemple, les 3 jumeaux que sont Jean-Ping, Guy Nzubandama et Casimir Oyemba ont dit non. Nous, on ne va pas perdre notre père. Parce qu'un tel doit être forcément l'aîné. Ils se sont entendus. Et ils se sont dit, allons ensemble, allons côte à côte, mais Jean-Ping, toi, prends la torche pour éclairer le chemin. Au contraire des 3 égoïstes, nos aînés nous ont donné un bel exemple d'unité dans l'intérêt de notre pays, le Gabon. Comment voulez-vous qu'un enfant qui est venu du Biafra, qui est rescapé de la guerre du Biafra, comment voulez-vous qu'il puisse venir ramasser un pays? Un pays ne se ramasse pas. Je suis désolé. Eh bien, M. Ali Bongo, il ne s'appelle même plus Ali Bongo, il a mis sur cette affiche Ali. Ali 0. Voilà. 0 Ali.
l'avez mis à l'INEF. À chaque fois, il supprime le nom de son père. Son père putatif. On avait pensé qu'il s'arrêtera à démolir la cité de la démocratie pour effacer les traces de Marbongo. On avait pensé qu'il se limiterait à détruire Jean Ebori pour effacer les traces de Marbongo. Voilà qu'il s'attaque à son nom. De là où il est, dans sa tombe, si jamais il nous voit, il maudirait le jour où il a adopté cet enfant-là, venu du Biafra. Oh, non, parce qu'il est la personnification de l'ingratitude. Avec Ali Bongo, il ne faut pas lui avoir fait du bien. Il te rend du mal. Fais du bien, rend du mal. Tu me dis, mal ou non? Nous rassembler là, c'est bien. Mais le 27, il faut non seulement aller voter, mais aller sécuriser notre vote. Il faut être dans chaque bureau de vote pour empêcher, parce qu'ils ne savent qu'une chose, voler. Il faut qu'on chasse Ali Bongo pour que le crime rituel s'arrête. On a fait pleurer nos enfants ici à Fougamou. Pour être ministre, on n'a pas besoin de couper l'oreille de quelqu'un, ni la langue de quelqu'un, ni les cheveux de quelqu'un. Si on veut arrêter avec le crime rituel, il faut chasser Ali. Parce que si on ne chasse pas Ali, eh bien les crimes rituels ont les rues domicile à Fougamou. Et vous et moi, nous savons qui organise ces crimes rituels. Manoir noir. Babal Biyangi Mwangu. Manoir noir. Nyanjo, Mwango, Temyo, Lumbo, Murere, Mayo, Puto, Kaso, Mirio, Nzango, Nyango, Nkokonchi. Manzapaleni. Nyango,